Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 23 juillet et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui publie ce lundi une longue interview de Jean-Michel Aulas. Pas le moment d'être ridicule, a notamment déclaré le président lyonnais suite à la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Jean-Michel Aulas estime que les clubs de Ligue 1 doivent être à la hauteur, notamment son Olympique lyonnais. Jean-Michel Aulas a aussi parlé mercato durant cet entretien. Il a notamment assuré que Memphis Depay allait rester au club et il a dit que l'OL travaillait sur la venue d'un défenseur central et qu'il étudiait 3 pistes de joueurs présents à la Coupe du Monde, notamment peut-être celle de Yerry Mina. Il n'a pas donné de nom, mais en tout cas c'est un nom qui revient avec insistance. On file maintenant en Espagne où le quotidien AS nous assure ce lundi que le Real Madrid pourrait ne pas recruter de Galactique cet été. Malgré le départ de Cristiano Ronaldo, le Real pourrait donc recruter personne, ni Eden Hazard, ni Lewandowski, ni Neymar, ni Mbappé, ni Salah, etc. Et le quotidien AS nous dit que le Real Madrid va donner sa confiance à Gareth Bale qui sera donc le nouveau Galactique, la nouvelle star de ce Real Madrid version 2018-2019. Du côté de Marca, on confirme toutefois que Thibaut Courtois devrait bien signer au Real Madrid et que la semaine qui vient sera décisive dans ce dossier. Selon Marca, Thibaut Courtois et Chelsea sont d'accord pour le transfert au Real Madrid, mais Chelsea attend de trouver son successeur avant de libérer le Belge. On parle au rayon des successeurs de Petr Cech, de Kasper Schmeichel, le gardien de Leicester, et aussi, selon Paris United, d'Alphonse Areola. Areola, vous savez, était annoncé proche de la Roma. La Roma va finalement recruter Robin Olsen de Copenhague et du coup, Areola pourrait lui atterrir à Chelsea. Ce n'est pas encore sûr, mais c'est une piste qui prend du poids. On reste en Espagne, mais on file cette fois à Barcelone où le quotidien Sport fait sa une sur un autre joueur de Chelsea, Willian. Selon le quotidien Sport, il va y avoir une réunion entre les agents de Willian et les dirigeants du Barça cette semaine. Les agents seraient même déjà sur place pour discuter avec le club catalan. Le quotidien Sport nous dit aussi que Paco Alcácer, qui est l'attaquant remplaçant du Barça, ne devrait finalement pas partir, à l'inverse sans doute de Lucas Digne qui a une offre d'Everton. On reste en Espagne, mais on part là cette fois du côté de Valence où Super Deportes souhaite la bienvenue à Cristiano, mais pas Cristiano Ronaldo, Cristiano Piccini, latéral droit italien du Sporting Lisbonne, qui serait donc la future recrue de Valence. Il est arrivé à Valence hier et devrait signer rapidement. On parle d'un transfert de 7 millions d'euros pour une partie des droits du joueur. Donc voilà, c'est a priori imminent. On file maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport fait sa une sur l'AC Milan. L'AC Milan qui a nommé un nouveau conseil d'administration le week-end dernier. Leonardo est de nouveau dans le board du Milan et selon la Gazzetta, le Milan de Leonardo pourrait s'attaquer à Gonzalo Higuaín. C'est une piste que Sky Italia avait déjà révélée il y a quelques jours. Elle se confirme. Higuaín, il a deux destinations possibles, Chelsea où Sarri aimerait le recruter et donc le Milan. On parlait dans la presse turinoise ce week-end d'un Gonzalo Higuaín susceptible de partir pour 60 millions d'euros. Donc voilà, si Milan met cette somme sur la table, c'est possible que la Juventus le libère. Cette destination est d'ailleurs confirmée à Turin par Tuttosport qui nous dit en effet que suite au transfert de CR7 à la Juve, plusieurs gros clubs italiens et européens vont s'activer pour recruter une star. On en a déjà parlé la semaine dernière. On parle donc d'Higuaín soit à Chelsea, soit au Milan. On parle aussi de l'Inter sur Arturo Vidal et on parle également de Pjanic. Si vous avez suivi Daily Mercato ce week-end, Pjanic est annoncé à City, au PSG et encore toujours au Barça. On parle là d'un transfert entre 80 et 100 millions d'euros. Mercato et Italie toujours, mais cette fois la une du Corriere dello Sport où on entretient la rumeur Cavani à Naples. Cavani, fais-moi plaisir, titre ainsi le quotidien italien. Avec cette photo là, vous voyez du président Aurelio De Laurentiis, tel un matador. Donc voilà, cette rumeur la court depuis plusieurs jours. De Laurentiis a déjà dit qu'il voulait récupérer Cavani, mais que pour cela, Cavani devait faire un gros effort salarial puisque son salaire parisien est trop élevé pour le Napoli. Est-ce que l'Uruguayen va tout faire pour revenir au Napoli? C'est en tout cas ce qu'entretient le quotidien italien. Moi, je n'y crois pas trop, mais en tout cas, affaire à suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous pensez que Cavani doit quitter le PSG, si vous pensez que s'il quitte le PSG, il ira à Naples. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et on termine enfin cette revue de presse en Turquie où André Ayew fait la une de Photomatch. Le milieu offensif ghanéen de Swansea qui a été relégué en deuxième division anglaise
serait tout proche de signer à Fenerbahçe. On parle d'un prêt payant avec une option d'achat. Il y a quelques jours, André Ayew, l'ancien Marseillais, était annoncé à Beşiktaş. Visiblement, ça serait plutôt à Fenerbahçe, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à lâcher un commentaire pour donner vos avis sur les différentes rumeurs évoquées durant la revue de presse. Je vous souhaite une agréable journée, une très bonne semaine à tous et puis à demain pour une nouvelle revue de presse. Ciao!